Identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Le 959, M. Devinaz. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'origine de cet amendement provient d'une volonté de clarifier la position du gouvernement concernant le projet de l'autoroute A45. Madame la Ministre, vous avez annoncé son abandon à l'automne dernier dans une réunion, certes non publique, entourée de parlementaires de La République En Marche. Et cet abandon a été inscrit dans l'exposé des motifs du projet de loi dont nous débattons. Un projet qui, s'il venait à se réaliser, poserait un certain nombre de problèmes à l'agriculture sur le département du Rhône et à la métropole de Lyon, puisqu'il conduirait à amener du trafic au centre de cette métropole, alors que cette métropole, très largement, a souhaité faire éloigner le trafic de transit de son centre. Et avec votre position, mes collègues Jean-Claude Tissot et Annie Guillemot, nous étions rassurés. Or, le président de la République, au cours d'une réunion organisée dans la Drôme en début d'année dans le cadre du grand débat, est intervenu sur ce sujet. Sa réponse floue a redonné de la vigueur aux promoteurs de la 45 qui ont vu un changement de pied de l'État. Tout à l'heure, je vous ai entendu, Madame la Ministre, vous avez affirmé à nouveau votre souhait de voir la loi entériner l'abandon du projet. Eh bien, c'est le sens de cet amendement qui vise à inscrire dans le marbre de la loi l'abandon de ce projet et la sanctuarisation des budgets prévus initialement pour financer les solutions alternatives. Amendement 5 rectifié bis qui n'est pas identique au précédent, contrairement à ce que j'ai dit. Monsieur Bonne. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, l'amendement n'est pas du tout le même que celui qui vient d'être présenté, mais le contraire. Puisque là, aujourd'hui, je souhaiterais, l'objet de cet amendement est de mentionner explicitement le projet A45 entre Saint-Étienne et Lyon, dont le contrat de concession est prêt parmi les grands projets d'infrastructure rentrant dans le champ de programmation des investissements prévus à l'article 44. Alors, il est vrai que cette A45, dont on parle depuis très longtemps, depuis des décennies, a reçu l'aval de plusieurs gouvernements jusqu'à aujourd'hui. Ce projet a été validé et financé, cofinancé par l'ensemble des acteurs, des collectivités et des acteurs économiques locaux. Je rappelle que la région Aura, Rhône-Alpes-Auvergne, cofinance avec le département de la Loire, cofinance avec la métropole de Saint-Étienne, et que ce projet est indispensable au développement économique et au développement tout court de toute l'agglomération de Saint-Étienne et d'une grande partie de la Loire. Donc je regrette que ce projet qui était prêt, dont le financement était partagé entre l'État, le concessionnaire et les collectivités, ait été abandonné au dernier moment alors que tout était prêt et que les travaux auraient déjà dû commencer. Donc je vous souhaite vraiment que ce projet qui est essentiel pour la Loire, et je comprends bien sûr, Madame la Ministre, qu'aujourd'hui on ait des difficultés pour mettre tout le monde d'accord sur un projet d'une telle envergure. Je comprends également que d'arriver sur Lyon n'est pas réglé aujourd'hui et qu'il faudra de toute façon, quelle que soit la réalisation ou pas de la 45, il faudra trouver une alternative à la solution d'aujourd'hui qui traverse Lyon. Mais dans tous les cas, cette alternative sera trouvée un jour et la 45 est tout à fait nécessaire dès aujourd'hui pour désenclaver Saint-Étienne et sa région. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Oui, ces deux amendements, vous l'avez compris, mon collègue vient de l'exprimer, sont à l'opposé l'un de l'autre. Le premier reprend le paragraphe consacré à ce projet concernant l'axe entre Saint-Étienne et Lyon dans l'exposé motif, qui prévoit explicitement qu'une concertation aura lieu et qu'il faut abandonner le projet de la 45. Le second, le 5, prévoit à l'inverse qu'il faut le consacrer dans la loi. Ce projet de la 45. Il est ici évident qu'il ne revient pas au législateur de trancher sur cette question à ce stade. Donc c'est une demande de retrait, sinon avis défavorable à ces deux amendements. Il faut laisser les acteurs se concerter et décider le moment venu. Alors, moi, je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement d'améliorer la liaison Lyon-Saint-Étienne et en même temps la conviction que la réponse
qui était apporté par l'autoroute A45 soulevait d'énormes difficultés, à la fois en termes de consommation d'espace agricole, d'enjeux environnementaux, d'arrivée sur la métropole lyonnaise, puisque cette autoroute était supposée se connecter sur un contournement ouest de l'agglomération lyonnaise qui n'existe plus. Peut-être rappeler aussi que sa réalisation supposait 2/3 de subventions, ce qui n'est pas banal pour un projet de concession, avec des péages assez élevés, ou en tout cas certainement qui seraient jugés trop élevés pour des déplacements domicile-travail. Donc c'est pour toutes ces raisons que le gouvernement a proposé, et c'est ce qui est retenu dans l'exposé des motifs effectivement du projet de loi qui vous est soumis, de travailler sur des alternatives à la réalisation de ce projet autoroutier, à la fois par l'amélioration de l'autoroute A47 et surtout par le renforcement de la liaison ferroviaire Lyon-Saint-Étienne. Donc ces éléments figurent dans l'exposé des motifs et je pense que par similitude avec ce qui est le cas pour tous les autres projets, je propose d'en rester là, et donc le retrait des 2 amendements et à défaut avis défavorable. Merci. En explication de vote, Monsieur Duplomb. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, c'est quand même incroyable dans ce pays où on a depuis des années et des années travaillé sur ce projet, où on a une déclaration d'utilité publique, où on a sur 1,2 milliard d'euros un État qui met 400 millions d'euros sur les 1,2 milliard. Les 800 autres millions d'euros sont trouvés entre la région, le département et Vinci, qu'aujourd'hui, les 400 millions d'euros, vous êtes prêts à les mettre, mais à les mettre pour réhabiliter la voie ferrée, dont on sait pertinemment, pour tous ceux qui ont eu à parcourir entre Saint-Étienne et Lyon sur la voie ferrée, que vous pourrez mettre tous les millions que vous voudrez, vous n'augmenterez pas de façon exceptionnelle le cadencement. Et qu'on est sur une voie ferrée aujourd'hui qui est la plus saturée de France. Donc à un moment donné, si vous prenez votre voiture entre Saint-Étienne et Lyon, vous arrivez dans le goulot d'étranglement qu'est Givors, et que rien ne fera, même si l'État y met des millions et des millions, ni sur la route, ni sur la voie ferrée, réglera le problème de la vallée du Gier. Donc la problématique aujourd'hui, c'est que nous avons tous les feux au vert pour pouvoir faire cette autoroute, et dites-le, Madame la Ministre, le seul problème, c'est une décision politique que vous avez prise en arrivant à ce ministère. Monsieur Tissot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Bon, j'habite le département de la Loire, j'emprunte la voie ferrée Saint-Étienne-de-Lyon toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, encore hier, vendredi. Bien sûr, elle est chargée, bien sûr, c'est, je crois, une des lignes les plus chargées, mais je ne suis pas sûr de moi. Moi, je pense qu'on ne va pas faire le débat de la 45, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'on le fait, ici, ce soir, mais je salue l'engagement que vous avez pris, Madame la Ministre, tout à l'heure, dans le propos liminaire de nos débats. Qui pourrait venir l'idée aujourd'hui de faire la publicité pour une 504 diesel? Personne. Et pourtant, cette voiture a été imaginée à l'époque où on imaginait la 45. Aujourd'hui, bien sûr, il faut aménager la 47. On est d'accord, c'est évident qu'aujourd'hui, elle est saturée, il y a beaucoup trop de monde. Mais permettez-moi de faire le lien tout à l'heure avec l'amendement qui a été déposé pour le transport par câble. Pourquoi pas réfléchir sur une alternative pour le cabotage, entre autres, sur des transports un peu innovants, si j'ose dire, pour nos secteurs. La 45, vous parliez des financements. Et monsieur le sénateur Bonne, vous étiez président du département de la Loire à l'époque, et moi j'étais dans l'opposition à ce moment-là, et nous nous opposions déjà quand il s'agissait de prévoir un budget pour financer, pour à mon avis, une trop grande partie, la 45. 131 millions ont été votés au département de la Loire, 131 millions ont été votés à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et 131 millions ont été votés à Saint-Étienne Métropole. Et avec les 400 millions de l'État, on arrive à 800 millions. Si chacun prenait ses responsabilités comme l'a fait l'État, et pour une fois, c'est moi qui défends le gouvernement, on aurait un budget conséquent pour aménager la 47 et pour aménager la voie ferrée. Parce que ne dites pas que ce n'est pas possible d'aménager la voie ferrée, c'est faux. On peut l'aménager. Il y a un travail qui est fait, mais vous refusez de travailler et vous refusez de répondre aux invitations de monsieur le préfet de région qui nous réunit et qui nous fait travailler
tous les sénateurs et les députés des 2 départements et, chers collègues, des gens de vos bancs viennent travailler, mais vous avez décidé de boycotter ce travail-là. Donc c'est vous, ce travail, cet engagement-là, ça vous regarde vous, mais hélas, on met le département de la Loire en retard en termes de développement. Merci. Madame Vullien. Oui, merci Monsieur le Président, mais je crois que mon collègue vient de dire exactement ce que je pensais dire, puisque nous avons des réunions. Justement, est-ce que peut-être, si nos collègues participaient à ces réunions pour voir les alternatives, et si l'ensemble des financements pouvaient être intelligemment mis sur ces alternatives, je crois qu'on résolverait pas mal de problèmes. Mais depuis des mois et des mois, les chaises sont vides et les dialogues ne peuvent se faire que s'il y a plusieurs personnes en présence. Voilà ce que je veux dire à nos collègues de la Loire. Peut-être ne faut-il pas s'obstiner et être capable de venir autour d'une table. Je vous remercie. Monsieur De Villaz. Oui, merci Monsieur le Président. Il me semble que sur la 45, on ne pourra pas faire du en même temps, abandonner le projet et en même temps le réaliser. Donc il y a un moment, il faut bien prendre une décision. C'était le sens de l'amendement que nous avons déposé. Madame la ministre a rappelé, le contournement ouest de Lyon ne se fera pas. Il est évident que s'il se faisait, l'arrivée de la 45 ne poserait pas de problème sur la métropole de Lyon. Il ne se refera pas, donc la 45 demain arrive sur un lieu givors qui est saturé et dont les solutions aujourd'hui ne sont toujours pas trouvées. Et aujourd'hui, quand on est en préfecture du Rhône, nous travaillons, nous essayons d'envisager des solutions alternatives et elles existent. En début de séance, Mme la ministre a rappelé qu'il y avait une liaison ferrée entre Saint-Étienne et Lyon qui peut être améliorée et beaucoup plus utilisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a des possibilités d'améliorer la 47. Et puis, avec les années, la 89 qui se situe plus au nord et qui permet de rejoindre assez facilement Saint-Exupéry existe et peut aussi rendre service au département de la Loire. Et donc, quand on va dans la préfecture de la Loire, on ne peut pas retravailler sur un projet dont on ne voit pas comment il peut se réaliser en arrivant sur l'agglomération lyonnaise. Voilà pourquoi, en ce qui me concerne, je souhaite maintenir mon amendement. Merci, Monsieur Bonne. Oui, je ne veux pas refaire un débat ligérien entre le sénateur Tissot et le sénateur Bonne, même en tant qu'ancien président. Je crois que le débat n'est pas là aujourd'hui. Il a eu lieu. On a discuté dans toutes les collectivités pour savoir si oui ou non on devait mettre en place cet A45, si on devait le construire. On a délibéré dans les assemblées. Il y a des majorités qui se sont mises en place, que ce soit à la région Rhône-Alpes-Auvergne, que ce soit à la métropole de Saint-Étienne, dans le département de la Loire et le département de la Haute-Loire aussi, qui a bien entendu validé le projet. Je crois qu'on ne va pas refaire le débat aujourd'hui, c'est simplement de dire est-ce que l'engagement de l'État qui était depuis plusieurs années en faveur de cet A45 doit tenir ou pas, dans la mesure où on était allé jusqu'à la concession avec le concessionnaire pour valider tous les fonds qui étaient mis en place. On a fait voter nos assemblées. Je crois qu'on n'est pas aujourd'hui pour dire c'est le train, c'est pas le train, c'est la route, c'est pas la route. On sait très bien que l'A45 ne peut pas être amélioré dans de bonnes conditions et dans tous les cas, même si ça devait être amélioré, ça nécessiterait des travaux considérables avec une gêne économique énorme. Donc on n'est pas là pour refaire le débat et c'est pour cela qu'on n'a pas accepté de venir effectivement aux différentes réunions, non pas pour dire qu'on n'est pas d'accord sur des solutions alternatives, mais avant de parler des solutions alternatives, on ne voulait pas l'abandon de la 45. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas venus. Parce que les solutions alternatives, vous savez, on n'a pas attendu les réunions récentes pour savoir qu'elles existaient et qu'elles étaient éventuellement possibles, mais pas satisfaisantes. Donc c'est pour cela, je crois que la 45 est une nécessité. Je pense que tout le secteur économique de toute cette région, et pas seulement celle de la Loire, mais aussi celle de Rhône-Alpes, a besoin de cet A45. Et ne pas le reconnaître aujourd'hui, c'est faire fi de tout ce qui a été discuté, travaillé pendant des années par toutes nos collectivités. Merci, Monsieur Buffet. Oui, Monsieur le Président, je ne voudrais pas que le gang des Lyonnais ne soit pas
totalement présent dans ce débat. Ce sujet de la 45 est un sujet extrêmement compliqué entre les départements du Rhône, le département de la Loire, l'arrivée sur la métropole de Lyon. Moi, simplement, ce que je voudrais vous dire, Madame la Ministre, vous avez pris une décision. Cette décision, c'est celle d'abandonner ce projet de voirie entre Lyon et Saint-Étienne. Je voudrais que vous ayez simplement conscience, véritablement conscience, que les relations économiques et au-delà des relations économiques entre la métropole de Lyon et la métropole de Saint-Étienne sont absolument essentielles. Essentielles pour les deux territoires, que ces deux territoires vivent de plus en plus ensemble, ont de plus en plus ensemble un destin commun, et qu'il est urgent, plus qu'urgent, de trouver une solution qui permette à la fois aux Stéphanois et à la fois aux Lyonnais de pouvoir échanger, communiquer, se déplacer rapidement, confortablement et efficacement. Et nous n'avons plus besoin d'attendre, nous n'avons plus le temps d'attendre, car pour la métropole de Lyon, Saint-Étienne représente quelque chose de très important en termes de relations économiques, de développement du territoire, de l'ensemble du territoire, de l'aire urbaine de la métropole de Lyon. Mais je pense que Saint-Étienne a pour Lyon aussi un regard important, attendri, j'allais dire, en tous les cas intéressé, et à juste raison. Nos deux territoires doivent se parler, mais pour cela, ils doivent avoir un moyen de communication efficace. Et l'urgence, c'est vous qui l'avez entre vos mains, et la solution, c'est probablement vous qui l'avez entre vos mains. Mais vite, je vous en prie. Monsieur Jacquin. Je vais intervenir très succinctement pour éclairer ce dossier d'un regard particulier. J'ai entendu parler de 504 diesel. Il y a effectivement des projets du 20e et des projets du 21e siècle. Je me suis intéressé au dossier de la 45 parce que j'ai chez moi un débat important sur une autoroute A31 et certaines caractéristiques y ressemblent. J'ai compris pourquoi le projet A45 a été abandonné. C'est le nombre de véhicules qu'il emprunte ramené au coût total du projet qui nécessite pour le concessionnaire une subvention d'équilibre trop importante de l'État. Et je me sens concerné parce que la subvention d'équilibre, c'est tout le monde qui la paye ici dans cet hémicycle et donc toute la France. Et je m'y suis intéressé parce que aussi il y a la question agricole. Et comme chez moi, il y a une solution qui consomme énormément de foncier agricole neuf et puis d'autres solutions qui permettent de le ménager. Et je crois que c'est, en tant qu'agriculteur, je suis aussi agriculteur, c'est 500 hectares pour la 45. Et chez moi, il y a un projet alternatif aussi qui consomme 200 hectares de terres agricoles. C'est la lutte contre le réchauffement climatique qui nous intéresse, mais aussi la lutte pour préserver les terres agricoles et l'alimentation de demain. Je vous remercie. Monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président, je voudrais aussi intervenir pour exprimer le fait que ce qui se passe autour de Lyon est important. Il est important et il est important avec l'ensemble des départements qui sont limitrophes avec cette agglomération, avec cette métropole. Et je souhaiterais, moi, pouvoir exprimer le fait qu'il faut que le regard sur tous les projets qui concernent en fait cet environnement soit regardé de la même façon. J'entends que pour la 45, on est prêt à abandonner un projet qui est dupé et qui donc attendait exclusivement sa réalisation. Il y a sur mon territoire un autre projet qui est le contournement ferroviaire, le Céphale, qui pose un grand nombre de difficultés au territoire et qui, pour le coup, est exprimé en disant « mais non, on ne peut rien faire parce qu'il est dupé ». Je vois qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et malheureusement, sans vouloir offenser mes collègues et amis lyonnais, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on protège un peu l'agglomération lyonnaise au détriment des territoires environnants dans un équilibre qui n'est pas bon. Donc je crois qu'il faut qu'on évite ce genre d'attitude. Effectivement, je crois qu'il faut reprendre peut-être de façon globale l'ensemble des problématiques autour de l'agglomération lyonnaise, mais avec la même attitude et le même regard. Merci. Enfin, Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Donc, je complète le gang des Lyonnais. Simplement pour dire qu'il y a un vrai problème et une mauvaise solution. Le vrai problème, c'est effectivement la liaison entre Lyon et Saint-Étienne. La mauvaise solution, c'est la 45 qu'on qualifie de Lyon-Saint-Étienne. Or, ce n'est pas Lyon-Saint-Étienne, c'est la Fouillouse-Brignais.
La Fouillouse-Brignais, ce n'est pas Lyon-Saint-Étienne. Le raccord entre Saint-Étienne-la-Fouillouse et Brignais-Lyon n'est pas dans le plan de financement. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce n'est pas dans le plan de financement. Donc, c'est un vrai problème, une mauvaise solution. Et la bonne solution, on aurait dû déjà travailler dessus depuis longtemps. Je suis bien d'accord avec vous, on a perdu énormément de temps. Mais maintenant qu'on s'est mis en route pour travailler sur des alternatives, il faut effectivement y aller. Et on compte bien sur vous, Madame la Ministre, on compte bien sur le préfet de région pour accélérer le mouvement. Mais c'est un vrai problème, une mauvaise solution. Merci. Je mets aux voix, Madame la Ministre? Non. Je mets aux voix les amendements. Je commence par le 959, une demande, deux demandes de retrait en fait. Qui vote pour? Comptez ça quand même, non? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 5 rectifié bis, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.